On m'a souvent dit: «Je n'arrive pas à méditer» ou «La méditation, ce n'est pas pour moi». Alors, c'est une impression qui peut être perçue parce que bien souvent, quand on veut méditer, on aimerait être immédiatement dans le vide, dans la paix, et donc il y a plein d'idées et on a l'impression de ne pas arriver à méditer. Ce n'est pas juste. En réalité, comme dans bien des domaines, pour trouver le vide, pour trouver la paix intérieure, on a besoin d'entraînement. La progression vient avec la pratique. Et plus cette pratique est régulière, plus la progression sera rapide. Il est donc tout à fait normal d'avoir énormément de pensées durant la méditation. Particulièrement quand on débute. En fait, ça fait partie de la méditation. On va voir pourquoi. La meilleure chose à faire, lorsqu'il y a tout un tas de pensées qui arrivent, eh bien, c'est de ne pas s'y attacher, de les laisser aller et surtout de ne pas suivre ce courant. Il y a une idée, des pensées, très bien, on en reste là, on ne les juge pas et on ne cherche pas à comprendre pourquoi ni comment. Ça n'a aucune importance. C'est simplement les laisser aller qui va faire que le vide va pouvoir s'installer. On peut poser un parallèle. Vous pouvez vous imaginer être comme un ballon gonflable. À l'intérieur de nous, il y a énormément d'émotions enfouies, de jugements, d'incompréhension, finalement de conditionnement à travers tout le vécu que nous avons eu. Et tout cela est enfoui en nous. Finalement, nous sommes remplis de tout notre système de pensée et de tous nos conditionnements. Alors bien sûr, avant d'avoir un état de vide mental, de paix intérieure, eh bien, ce ballon doit être vidé. Ce qu'on fait avec la méditation, c'est d'ouvrir le nœud en haut du ballon. Et donc, chaque fois qu'on va méditer, on ouvre ce nœud et tout ce qu'il y a à l'intérieur peut sortir. C'est donc une bonne chose. On peut concevoir comme ça que même une méditation avec énormément de pensées qui arrivent, même si elles sont négatives, que les émotions qui suivent sont également difficiles, eh bien, c'est ce ballon qui se vide et c'est donc quelque chose de positif. La seule chose à faire, encore une fois, c'est de ne pas s'y accrocher. C'est une étape nécessaire. Finalement, tout cela participe à la libération de tout ce qui est enfui en nous et c'est une très bonne chose. Petit à petit, au fur et à mesure que ce ballon rempli de nos conditionnements se vide, des instants de silence intérieur vont apparaître. Ça se passe chez tout le monde. Cela, tout le monde peut y arriver parce que peu importe la quantité de choses que nous avons dans notre ballon, petit à petit il se vide et à un instant ou à un autre, nous vivrons un court instant au départ de tranquillité intérieure. Puis, avec une pratique régulière, ces instants deviendront de plus en plus fréquents. Ce n'est pas le seul bénéfice. Vous constaterez aussi que des instants de tranquillité intérieure vont être présents en dehors des méditations. Dans la journée, peu importe ce que vous faites, soudainement vous vous rendrez compte que vous êtes dans un état de calme intérieur. Ça, c'est un des grands bienfaits de la méditation que tout le monde peut constater relativement rapidement.
ces petits instants vont devenir de plus en plus fréquents et également de plus en plus durables. Et ça, c'est un grand bienfait dans la vie de tous les jours. Vu comme ça, il n'y a donc pas de mauvaise méditation. Il y a simplement une interprétation qui est bien sûr encore du domaine mental, et la méditation, c'est justement aller au-delà du mental. Et donc ce mental émet un jugement qui nous pousse peut-être à arrêter la méditation. Il n'y a donc personne qui n'arrive pas à méditer, mais par contre, il y a des gens qui arrêtent de méditer. Pour dépasser ce stade, il est donc nécessaire de continuer à pratiquer jusqu'à ce que ces instants de paix intérieure s'installent de plus en plus souvent et de plus en plus durablement. Il y a fort à parier qu'au bout de quelques semaines déjà, vous puissiez constater par vous-même les résultats. Vous vous en rendrez compte, et alors, cela deviendra une motivation pour continuer à méditer. Pour vous aider, vous pouvez, avant la méditation, vous dire que tout ce qui remonte durant la méditation sont des choses dont vous n'avez plus besoin. Vous n'avez pas les juger, juste les laisser sortir sans vous y accrocher. Vous pouvez en fait être fier de vous, de laisser tout cela remonter, de vous libérer de tous ces poids que vous portez depuis peut-être tant de temps. Peu importe combien de fois il faudra que les choses remontent, ça n'a aucune importance. Les choses remontent naturellement, on les laisse aller, et petit à petit, on trouve une paix intérieure qui s'installe de plus en plus. Tout ce qu'il y a à faire, eh bien, laissez faire, laissez monter, encore et encore, laissez remonter à la surface tout ce qui doit remonter pour pouvoir vider tout ce qu'il y a en vous. Dites-vous qu'à chaque fois que quelque chose remonte, le ballon se dégonfle un peu. Avant de pouvoir remplir un récipient de quelque chose de nouveau, le récipient c'est nous bien sûr, eh bien il faut bien le vider de tout ce qu'il remplit. Dans la méditation, il n'y a donc pas d'échec. Il y a simplement des gens qui arrêtent pendant un temps, ou simplement qui ne méditent pas, qui continuent à porter tous ces fardeaux. Et ça, c'est un libre choix qu'il n'y a pas à juger non plus. C'est à chacun de faire ce choix, de vouloir comprendre son propre fonctionnement et de rechercher comment nous fonctionnons à l'intérieur. Je vous souhaite dans tous les cas de pouvoir constater les résultats par vous-même, mais si vous pratiquez, je suis sûr que vous le ferez. Je vous souhaite de belles libérations.